Le journal. Au sommaire de votre principale édition d'information, remise de parchemin aux 55 étudiants de la 3e QV 2020 de l'école normale privée de Livindo, une promotion baptisée Franck Emmanuel Issozengonde. Respect de la journée citoyenne à l'intérieur du pays et dans les environs de la capitale, toute chose à laquelle les populations de Libreville n'adhèrent plus. Également, célébration ce 6 juillet de la journée internationale du baiser, un geste affectif qui aurait des inconvénients, surtout en cette période de crise sanitaire. C'est tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue au journal sur nos antennes et merci à vous pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Ouvrons cette édition d'information par l'actualité à l'intérieur du pays avec la remise de parchemin aux 55 étudiants de l'école normale privée des instituteurs de Livindo, 3e QV 2020, promotion baptisée du nom du défunt ex-premier ministre Franck Emmanuel Issozengonde. De Makokou, nous avons la correspondance de Cecilia Akumamendom. Créée en 2017, l'école normale privée des instituteurs de Livindo vient de procéder à la remise des parchemins aux 55 étudiants de la 3e QV baptisée Emmanuel Issozengonde de l'année académique 2019-2020. Dirigée par Gaston Mokoko, Marcelin Kombi et Émile Combatois, respectivement administrateurs scolaires et universitaires, ces dignes fils de la province de Logoué-Evindo ne ménagent aucun effort pour transmettre le savoir aux jeunes Gabonais. Les objectifs de la création de cette école, c'est d'abord que nous avons fait un constat. Le constat est très amer parce que sur 96 écoles que regorge la province de Logoué-Evindo, il n'y a que 20 écoles qui fonctionnent normalement, principalement les écoles urbaines. Alors le bilan est très bon. Nous avons depuis la création eu 125 instituteurs formés, dont 30 instituteurs principaux et 95 instituteurs du pré-primaire et du primaire. Le recrutement est donc basé sur les élèves de classe de 3e avec BPC ou sans BPC et les élèves de la classe de terminale avec bac ou sans bac. Et nous comptons que l'État et les hautes autorités viennent nous aider dans ce challenge. Ainsi, le bilan à mi-parcours se définit comme il suit. 125 jeunes formés en 3 ans, dont 30 instituteurs principaux et 95 instituteurs du primaire et du pré-primaire. L'encadrement pédagogique est assuré par 15 enseignants qualifiés, à savoir 10 inspecteurs et conseillers pédagogiques, un attaché d'administration générale, un magistrat et 3 administrateurs scolaires et universitaires. Comme toute administration, l'école normale privée des instituteurs de Livindo connaît quelques difficultés liées à son bon fonctionnement. Raison pour laquelle la direction interpelle les bonnes volontés au secours de la sauvegarde de cette école de formation qui fait la fierté des Ogivins. Makoko pour Radio Gabon, la référence, Cecilia Koumamendom. Pour la suite de ce journal, intéressons-nous à la vie à la campagne, comment vivent les populations en milieu semi-rural sans activités rémunératrices de revenus, comment gèrent-elles leur quotidien et comment subviennent-elles aux besoins de leur famille. Tentative de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Claudette Eoré. C'est dans le cadre de la recherche de l'information de proximité pour les auditeurs de Radio Gabon que nous nous sommes rendus à Essassa-Carrière, un quartier du 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Sur le chemin,
Marie-Thérèse, une soixantenaire résidente du coin, est en pleine activité de production de l'huile de palme. Elle en parle. Maman Marie-Thérèse, elle va en brousse, elle fait ses plantations. Je n'ai rien à faire, je coupe mes régimes de palme. Je fais l'huile de palme et l'huile d'amande. C'est pas à cause du corona que je fais ça, c'est notre activité. Pour nourrir vos enfants, les petits-fils. Son quotidien n'est pas facile, avec une nombreuse progéniture dont elle a la charge. Seuls les travaux champêtres la soulagent un temps soit peu. On commence à débrousser, chercher de l'argent comme je fais là. Si on me donne 10 000, je vais donner aussi à quelqu'un pour me débrousser une place. On abat, après avoir abattu, on brûle. Après avoir brûlé, on plante. À l'âge là, je ne demande plus un mari, mais je veux que mes enfants aussi travaillent. Pas de travail pour les enfants d'aujourd'hui. Tu gardes les enfants, tu gardes les petits-fils, tu gardes les belles-filles. Ainsi va la vie dans les différents quartiers et villages de notre pays, loin de certaines images plus reluisantes, souvent mises en exergue. On reste à la campagne avec vous, Claudette Eoré. Avec vous, nous allons découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres la plante de l'iboga, que l'on appelle également bois sacré, une plante indissociable de la pratique du bouti dans la culture gabonaise. C'est autour des temples du Bouti que l'on retrouve souvent les plantes d'iboga. Cet arbuste dont la hauteur ne dépasse pas 6 mètres, avec un tronc à l'écorce lisse et grise. Son usage traditionnel dans certaines cultures africaines, notamment dans le rituel du Bouti, le présente comme l'arbre de vie grâce à toute une mythologie de retour au pays des ancêtres qui s'est développée à partir de cette pratique. Alain Kogundong, maître initiateur, explique. L'iboga, c'est un truc qui est vraiment grandiose. Parce que moi, à mon niveau, c'est pas que je connais plus que les autres, ou bien j'ignore plus que les autres. Non. Vu les cas que j'avais un problème de travail. Les bogas, je ne mets pas ça. Je me disais que c'est le vampire, c'est les mauvaises choses. Mais quand j'ai mangé le boga, je me suis initié, j'ai vu la vérité. Et la vérité que j'ai vue, ça a triomphé, j'ai vu la solution. D'abord, la première année que voilà, la mère de mes enfants. On a plus combien de gosses, ma chérie? 12, sans compter les petits-fils. Donc, je suis obligé de respecter ça. On respecte ce qu'on a vu. Très prisé dans le domaine médical, l'iboga est aussi considéré comme stupéfiant, pouvant créer des hallucinations et autres malaises. Si on dit ça la drogue, c'est parce que quand on te donne ça, tu vas dans un autre monde, pas dans le mauvais sens. Ça dépend de tes esprits aussi. Parce que les gens qui ne sont pas appelés à manger le bois amer, lui se dit le bois sacré, parce qu'entre le bois amer et le bois sacré, ça fait deux choses très différentes. Le bois amer, c'est ce qu'on fait dans le lambala, ou bien le sambala. Mais nous, c'est le bois sacré. Il y a beaucoup de gens qui trouvent le bonheur à travers ça. Tu veux le travail, tu t'inities, tu trouves un bon ganga, un bon combo, il te donne le bois, tu vois ce que tu voulais, et tu trouves ça. Rappelons que les peuples pygmées sont les premiers à utiliser l'iboga. Ils n'ont ouvert leur connaissance du bois sacré aux autres groupes qu'au milieu du 19e siècle. Assainissement de l'environnement. La population de Ntoum a procédé, comme tous les premiers samedis du mois, dénommé Journée citoyenne, au nettoyage des espaces publics avec pour objectif de rendre propre et réduisante cette ville. Maurice Mungonga. Institué en 2010 par le président de la République Ali Bongo Ondimba, la journée citoyenne consacrée à la lutte contre l'insalubrité, aussi bien en milieu familial que professionnel, est quasiment tombée dans les oubliettes en Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Monda. La ville de Ntoum, je la trouve maintenant sale, c'est plus propre comme avant. Mais nous les Gabonais, les jeunes Gabonais, on ne veut rien faire, que rien que voler. Mais on veut que la ville doit être propre, en général. La ville doit être propre comme l'habitude. Comme l'habitude, ça doit être propre comme l'habitude. Mais là, c'est ça la voie. On recommande que ça doit devenir comme l'habitude. Le développement doit être propre. Les machettes, les houes et les pioches, tous les premiers samedis, on doit avoir les machettes, on se réunit. Nous faisons tout. Suite à notre randonnée le week-end écoulé à travers les rues de Ntoum, le constat est de plus désolant. Désherbage, nettoyage des concessions, élagage des arbres, curage des caniveaux, enlèvement des véhicules abandonnés et autres carcasses telles que rappelées dernièrement par le conseil municipal de Ntoum n'ont pas été suivis en grande partie par les populations. Les concitoyens rencontrés au cours de notre passage affichaient un air d'étonnement ou de désintérêt lorsque nous leur parlions de cette journée citoyenne. Toutefois, certains d'entre eux l'ont respectée. J'ai pris tous mes éléments pour nettoyer un peu partout.
Bon, j'en ai fait depuis 6 heures du matin, le samedi, jusqu'à même voir 18 heures. Alors donc j'ai respecté, j'en suis conscient. Le premier samedi du mois, moi je continue à respecter ça. Si les autres n'en font pas, tant mieux. Face à cette situation, il serait nécessaire que le conseil municipal de Toum entende renforcer le mode de communication à l'endroit des populations, mais également passer à la phase répressive conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ainsi, dès les prochaines journées citoyennes, les contrevenants à ces règles de salubrité publique se verront frappés d'amende. Depuis les bords de l'Anzémé en Toum, Maurice Mungonga Doku pour Radio Gabon. La référence. Si, à l'intérieur du pays et aux environs de Libreville, la journée citoyenne s'effectue encore, il faut dire que dans la capitale librevilloise, les populations n'adhèrent plus à la pratique de cette journée instituée par les plus hautes autorités. Le constat de Bernadette Nsanyi. Plusieurs mois après le lancement de la journée citoyenne par les responsables en charge de la question, l'on observait la présence tous les premiers samedis du mois des administrations, des ONG et de certains particuliers dans les différents quartiers de Libreville, munis de pelles, balais, machettes, brouettes et autres matériels de nettoyage pour répondre à l'appel du chef de l'État à lutter contre l'insalubrité. Seulement, 10 ans après, cette journée instituée a du mal à prendre de l'envol. La réaction de l'homme de la rue. Quelle portée donnons-nous à la notion de citoyenneté? L'idée est salutaire, mais il faut des vraies mesures d'accompagnement. Quand ça démarrait, il y avait vraiment de l'engouement. On voyait les Gabonais se mettre debout pour la journée citoyenne. Mais actuellement, tout est vraiment inactif. On ne ressent rien, on ne voit rien, il y a des poubelles partout. De gauche à droite, il y a des herbes. Tout en évoquant la question de moyens, les auxiliaires d'administration invitent au retour aux fondamentaux. Je me souviens à l'époque, lorsque j'étais élève, vers les années 1968, c'est la police municipale qui exerçait ce travail de journée citoyenne. En cas où on trouvait ta concession sale, on t'infligeait une amende. La propreté étant la base de toute condition hygiénique, la journée citoyenne qui vise l'amélioration du cadre de vie devrait interpeller l'ensemble des populations gabonaises. De retour dans ce studio, on parle de la célébration ce 6 juillet de la Journée internationale du baiser, une commémoration méconnue du public. Comment comprendre cet événement? Quels sont les inconvénients de l'échange d'un baiser, surtout en cette période de lutte contre le coronavirus? Les explications d'Ahmad Beni Evaka. Instaurée dans les années 90, cette journée internationale a pour but de mettre en relief les bienfaits mais aussi les inconvénients qui peuvent découler de l'échange d'un baiser entre deux personnes. Sur un plan purement affectif, le baiser d'une mère sur la joue ou le front de son enfant lui permet de savoir s'il fait de la fièvre ou pas. Au niveau familial, l'échange du baiser permet de maintenir la chaleur affective entre parents et enfants. Vu comme tel, le baiser apaise et améliore le bien-être familial. Pour les célibataires, le baiser leur permet de se renseigner sur le comportement et la compatibilité d'un partenaire et ainsi envisager la possibilité d'un couple avec lui ou elle. En effet, selon les spécialistes, l'échange régulier d'un baiser entre deux personnes peut finir par un attachement profond entre elles, car s'embrasser, même après plusieurs années de fréquentation, contribue à renforcer les relations importantes. Seulement, au-delà de tous ces bienfaits, le baiser constitue aussi un moyen de transmission des bactéries, surtout lorsqu'il est échangé de bouche à bouche, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Les scientifiques estiment à 50 millions la quantité de bactéries transmises lors de l'échange d'un baiser entre deux personnes. Et c'est en cela que le baiser peut s'avérer dangereux, surtout en ces temps de lutte contre le coronavirus. Un mot de culture pour la suite de ce journal. Nous allons découvrir le reggae, un style musical qui a émergé à la fin des années 1960 en Jamaïque. Situé entre activisme et pacifisme, ce style musical aujourd'hui perçu comme une religion est ici présenté par l'artiste musicien Rasta Didier Dekokai à travers ce reportage d'Ahmad Beni Evaka.
One Love, un seul amour en guise de bonjour chez les Rastaman, malgré le ventre vide. Ce week-end, le Bantuland, précisément le studio Mandela de l'artiste musicien Didier Dekokai, nous a ouvert ses portes pour comprendre la culture reggae. C'est ici où nous travaillons depuis des années et dans ce lieu nous avons préparé 3 albums à cause d'un plaisir le ventre vide, New Sun More Light et Rastaman Live Up. C'est en 1974 que Didier Dekokai va se plonger dans le reggae et selon lui, cette tendance musicale est originaire d'Afrique, bien qu'elle soit plutôt jamaïcaine. Quand nos frères partent de l'Afrique pour l'Amérique, ils essaient de conserver la culture qu'ils ont ramenée d'Afrique. Sauf que cette culture-là, elle sera un peu modifiée, twistée par la pression et l'oppression de l'oppresseur, qu'il voudrait à tout prix inculquer sa culture dans les esprits des Noirs ramenés d'Afrique. Influencé par le rock'n'roll, le jazz et le blues, le reggae, musique des Rastaman, va connaître un succès populaire avec Bob Marley en 1970 avec des tubes répondant aux questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. Ajoutez à cela la coiffure et le caractère spirituel. Les dreadlocks, c'est une coiffure africaine. C'est pas un signe de rébellion. Et cette coiffure-là, c'est réservé pour les rois, les guerriers, les prophètes. Donc, ce qui fait que nous, en tant que Rasta, nous avons le rôle premier de rappeler l'histoire aux enfants, de permettre à ce que cette histoire-là se perpétue de génération en génération. Juste après cet entretien, un concert live nous a été offert par la famille Dekokai avec un morceau tiré de leur nouvel album Rastaman Live Up. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, à la recherche de solutions pour résoudre la crise dans son pays, a reçu ce samedi à Bamako des représentants de partis de sa majorité avec qui il a évoqué la formation d'un gouvernement d'union nationale pour engager des réformes. Les Comores célèbrent ce lundi 6 juillet leurs 45 ans d'indépendance. Le président Azali a décidé d'organiser une cérémonie sur l'île d'Anjouan sous haute sécurité où il a déjà été visé par 2 tentatives d'assassinat. Ses opposants politiques ont annoncé leur intention d'organiser leur propre cérémonie, celle-ci sur la Grande Comore. Les autorités ont multiplié les avertissements et les mises en garde pour les dissuader de le faire. La page des sports de ce journal, c'est l'affaire de Tony Ruffin Mavoroulou. Avec vous, on parle de Pierre-Emerick Aubameyang qui vient de se prononcer sur la suite de sa carrière au sein de son club d'Arsenal. Après avoir entretenu le flou et laissé cours à toutes les spéculations quant à son avenir, Pierre-Emerick Aubameyang vient de se prononcer sur la suite de sa carrière à Arsenal. Le capitaine des Panthères du Gabon exige aux Gunners un nouveau contrat de 3 ans avec un salaire de 250 000 livres sterling par semaine, soit 181 millions de francs CFA. L'attaquant gabonais a affirmé avoir entamé les discussions avec les dirigeants sur ces nouvelles conditions. Pierre-Emerick Aubameyang s'est dit optimiste. Si ses prétentions salariales sont retenues, l'attaquant gabonais de 31 ans deviendrait le 2e joueur le mieux payé du club après l'Allemand Mesut Özil, dont le salaire annuel est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Restons dans le domaine du mercato avec cette nouvelle concernant Neymar Junior qui disposerait d'un accord de la part de ses dirigeants pour quitter le Paris Saint-Germain. Destiné à vivre un été plus tranquille que les précédents, Neymar a de nouveau vu son nom être cité dans une rumeur de transfert. Avant l'arrêt des activités sportives pour cause de Covid-19, la Sous-Ligue d'Akanda avait déjà atteint ses objectifs après avoir organisé presque toutes les compétitions des jeunes. Écoutons le président de la Sous-Ligue d'Akanda, Juste Mathurin Okumba, qui parle ici des missions réalisées par son équipe. Nous avons eu une mission de pouvoir organiser les activités au niveau de la Sous-Ligue de football d'Akanda, notamment dans le domaine de football. Nous avons eu 7 catégories comme mission à faire pratiquer le football. Sur les 7 catégories, nous avons pu organiser la pratique de football sur 6 catégories. Notamment sur le football de base. Le football de base est composé de U9, U11 et U13.
Aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif. Malheureusement, on n'a pas pu boucler la saison dû à la crise, mais nous avons pu faire démarrer la compétition. Nous avons pu avoir plus de 1200 enfants engagés pour les 3 catégories de football de base, dont 12 clubs, et par catégorie, nous avons quasiment les 12 clubs engagés sur les U9, les U11 et les U13. Vous constaterez avec moi que vraiment l'objectif a été plus que atteint. Nous terminons cette actualité sportive avec quelques nouvelles brèves. Le Bayern Munich en route vers le triplé, championnat, Coupe d'Allemagne, si possible, Ligue des Champions. Après avoir remporté le premier, le club bavarois a glané hier la deuxième en surclassant le Bayer Leverkusen en finale de la Coupe d'Allemagne 4-2. C'est le 20e titre en Coupe d'Allemagne du Bayern Munich. Et enfin, décidément, c'est le feu au FC Barcelone. Les joueurs et notamment les cadres comme Lionel Messi auraient totalement lâché leur entraîneur Quique Setién, arrivé en cours de saison pour remplacer Ernesto Valverde. Pourtant, premier de Liga, le Barça a pris contact avec l'ancien international néerlandais Ronald Koeman, mais également avec l'ancienne idole de Nou Camp, Xavier Hernandez, annoncé comme l'un des favoris pour succéder à Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. Fin de cette édition d'information, mais d'abord le rappel des titres. Remise de parchemin aux 55 étudiants de la 3e QV 2020 de l'école normale privée de Livindo, une promotion baptisée Franck-Emmanuel Issozengonde. Respect de la journée citoyenne à l'intérieur du pays et dans les environs de la capitale, toute chose à laquelle les populations de Libreville n'adhèrent plus. Également, célébration ce 6 juillet de la journée internationale du baiser, un geste affectif qui aurait des inconvénients, surtout en cette période de crise sanitaire. Merci à vous de nous avoir fait une place chez vous. Ce journal a vu la collaboration de Julien Makita au montage, Thierry Ouagna était à la mise en onde. Quant à moi, je suis Ida Onyami. C'était un plaisir pour moi de vous tenir au fait de l'information. À très bientôt sur nos antennes et surtout respectez les gestes barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.